Je voudrais qu'on fasse un peu de topologie parce que là, on la source, est-ce que c'est fractal? Est-ce que c'est des anneaux? Tu Quand je vous ai demandé de vous rapprocher du cœur de la source, Mathieu t'a dit que c'était trop puissant et cetera. Donc si on fait une topologie pour, décrire, j'allais dire la source, comme si on faisait une carte de la source, enfin ou de la création, comment on pourrait, l'imager? Caroline, elle dit non, mais bon, ouais, Ouais, c'est comme si chacun la voyait à sa manière. ouais. Comme moi je la vois, comme je t'ai dit, comme ça, tu vois? Mathieu la verra peut-être en boule, j'en sais rien, ou on a chacun sa façon de la voir parce qu'on n'est pas tous dans la même, expérience. D'accord. Donc on la voit différente. On n'est pas dans la même bulle, dans les fameuses bulles, dans les rêves, dans les rêves? Mathieu, qu'est-ce que tu voulais dire pour ça? Elle me dit: «C'est simple, c'est comme pour vous». Parce que nous, on se voit effectivement un corps, physique avec, des parties Mmh, éthériques, tu sais, tout à les fait, unes en dans les autres. fractal, ouais, ouais, ouais. Voilà et puis après on voit des parties supérieures et si tu regardes celle tout en haut, c'est juste une boule lumineuse qui est informe, qui n'a voilà, un spectre et quand tu regardes celle qui est le plus incarnée, bah, tu vois quelque chose de bien concret, bien et elle me dit: «C'est la même chose, par exemple, pour avec la Terre». Pour une planète. Ou si tu la vois à un certain plan, tu verras effectivement quelque chose de très concret et plus tu vas évoluer, plus tu vas avoir justement une forme, par exemple qui devient, transparente et des fois informe, des fois complètement tiraillée, comme on peut voir avec des parties éthériques, tu sais, des fois qui sont Ouais, coupées ouais, en ouais. 2 ou qui sont, Mmh. des fois qui sont symboliques et je voilà, il y a plein de formes différentes et plus tu montes et à la fin, il y a plus rien. C'est un spectre également. Voilà. Je vois pas comment c'est plus simple, mais Non, non, mais on accueille les informations, Aude. Est-ce que tu Heu, as une autre manière de dire les choses? non, enfin, c'est très compliqué de décrire, quand on est, à l'intérieur, c'est comme si on était imbriqué dans quelque chose. On peut se désimbriquer de la chose, mais moi, j'arrive pas à me désimbriquer pour regarder de l'extérieur. Non, mais c'est pas grave. Je suis dedans et c'est tellement immense et tellement lumineux que, que même c'est parfois trop lumineux que je suis obligée de baisser l'intensité même, hein. C'est ce que Mathieu éprouvait aussi au début. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, nous, en hypnose, on va se connecter à la source. Donc, est-ce qu'on devrait dire on va se connecter à la création? Qu'est-ce qu'on devrait dire justement pour être le plus juste possible par rapport à nous, notre induction, carrément, hein? Je vais être terre à terre là. alors la source, c'est bien parce que je comprends pas. C'est comme si pour l'instant, c'est bien. D'accord. Vu d'où on est, vu de notre, plan incarné, la source. Bah, en fait, la source, ça émet l'idée qu'on arrive de quelque part, en fait et c'est comme s'il fallait remonter. La création implique, des règles du jeu qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas D'accord. C'est trop complexe pour nous, pour le moment. Ouais. et c'est comme si tout le monde l'appelait la création, sauf nous. Mmh. Et il y a une notion de pureté aussi. Quand, on dit, la source, et la création, il y a pas la même énergie dans ce que je Mmh. perçois. La source, on est tout de suite, heu, illuminé de l'intérieur, hein. Mmh mh, mmh. La création, il y a une notion d'enfantement et de douleur qui va avec l'enfantement aussi, avec l'expérience, hein. Il y a cette notion. Ouais. Caroline, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce terme qu'on doit employer, nous, en induction? Bizarrement, moi j'ai le mot aussi, le cœur. C'est comme si notre cœur et la source, c'était pareil Ouais. et ça pouvait convenir aussi. Donc simplement se recentrer dans son cœur, ce qu'on fait Mmh. aussi, hein, ce qu'on dit aussi. Alors justement, comment on peut être dévié de la source? Comment on peut aller vers des fausses sources? Là, vous êtes au bon endroit pour avoir toutes les informations. Normalement, si on visualise ce cœur
et cette colonne, de lumière, si on se visualise en fractal, obligatoirement, si on remonte au bon endroit. Donc pourquoi par moment, on peut être attiré vers la fausse lumière ou vers une fausse source, enfin peu importe les termes qu'on utilise, mais quelque chose qui nous leurre en tout cas, qui ne correspond pas à notre étincelle du cœur. Samedi, c'est le jeu. Ouais, l'expérimentateur Ouais, expérimente. voilà. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ces sources-là sont si hautes. Bah oui, j'allais poser aussi la question, oui, parce qu'on est j'allais dire, elle, flirte au niveau, vibratoire avec la source, originelle, enfin la source, Bah, la j'ai création, ouais. l'impression, il y a un truc qui fait pas de sens, c'est effectivement, tu vois, elle m'a montré cette démarcation, cette limite. Mmh. Genre après cette limite, je me protège si tu veux de toutes les pollutions, mais c'est aussi vous faites votre expérience si tu veux. Quand je vois ces fausses sources, parce qu'il y en a plusieurs, Ouais. alors j'ai l'impression, ça me donne cette impression qu'elles sont même à l'intérieur de cette limite. Ah, C'est alors. pour ça, alors je sais pas si c'est ma perception qui le voit à l'intérieur, ou elle a trouvé un moyen de se confondre, je sais pas, ou de créer une poche à l'intérieur, je sais pas. Mais Alors, c'est, essayez de creuser ça, de voir, alors ouais, c'est pas dans la source, dans la création, mais j'entends bien. c'est à l'intérieur de cette limite. Oui, c'est, si on alors, je sais qu'on n'aime pas ce terme d'anneau, mais c'est les anneaux extérieurs de la création et du coup, ça flirte au niveau vibratoire avec les fausses sources? J'ai un élément de réponse, ok. Tu vois, c'est marrant parce que je vois un espèce de, comment expliquer, de conscience très puissante, si tu veux. Ouais. Et c'est comme si ces consciences-là avaient un rôle à jouer direct dans tous les multivers, si tu veux. Comme s'ils représentaient une énergie, par exemple le Christ, christique par exemple. Et je voyais à ce même point ceux qui étaient les involutifs. Et c'est marrant parce que c'est comme si elles tournaient et que à chaque fois elles avaient un rôle d'envoyer leur énergie, si tu veux, sur toute cette partie-là du jeu, des jeux. Voilà. Et tout tourne en même temps. Bon, c'est un peu complexe, mais ben, c'est comme si elle en faisait partie, en fait, cette fausse source-là, que je vois, cette boule trop lumineuse. Donc c'est comme si elle jouait un rôle dans ces multivers, de proposer une, une déviation ou de se tromper, en fait, Ouais, oui. de la source. Ouais. Et, et je serais curieux de voir ce qu'il y a de l'autre côté pour nous, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des êtres qu'on. Enfin, des. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment expliquer. J'ai comme si elle offrait à l'expérimentateur la possibilité, hein, de jouer sur d'autres plans et que c'est pas bien ou mal, mais que, elle permet vraiment tout. Elle permet de jouer sur tous les plans. La source a permis ça, la source Mmh. autorise ça, afin qu'on puisse revenir à la source en ayant fait nos choix, en ayant fait le choix d'expérimenter ou pas. Mmh. Hem et que j'ai l'impression que même des personnes qui ont expérimenté la fausse source ont la possibilité de revenir à la source, en fait, hein. D'accord. Comme si elles étaient riches de cette expérience, et mais auparavant, elles ne peuvent pas rentrer à la vraie source, comme ça, mais il y a des étapes avant qu'elles re-rentrent pour se nettoyer. Mais par contre, l'expérience reste. Ouais, c'est Mathieu? Oui, Ouais, ça marche comme un kaléidoscope, tu sais, de lumière. ouais. T'imagines donc une lampe très puissante, voilà, de lumière, et comme si tu mettais des filtres de couleurs en fait qui passent. Et c'est comme si elle projetait justement ces couleurs-là et créer des moments en fait dans l'expérience collective où telle lumière est plus propice que d'autres. Voilà, c'est complexe, hein, mais Caroline, et
Ouais, vas-y. Non, vas-y, finis si je te laisse Non, finir. je continue de regarder. Ouais, c'est comme si, c'est comme nous, on a chacun une partie sombre, entre guillemets, et lumineuse. Ouais. Et la source fait pareil, mais c'est pas du sombre négatif. C'est comme nous, notre sombre pas négatif, c'est juste en fonction de l'expérience. D'accord, Et de ce fait, selon l'expérience où on a besoin d'une lumière appropriée, entre guillemets. En d'accord, fonction, c'est une histoire de fréquence, en fait. Et c'est jamais faux, en fait. Ça sonne jamais faux. C'est d'accord. parce que c'est l'expérience qui est comme ça. Et petit à petit, on se transforme, on change, jusqu'à aller au Mm. plus haut, entre guillemets, enfin, au plus. Ouais. Il n'y a pas de plus haut parce que c'est infini, mais c'est ça, quoi. C'est grandir, quoi. Je reviens avec ce mot grandir que j'avais dit tout à l'heure. C'est ça, en fait. C'est comme si ça faisait partie du chemin, oui, Aude. Ouais. Oui, ça me montre avec les sons, on parle de l'ultrason et le son qui peut être audible pour nous. Et il y a des sons qui vont être agréables et des sons qui vont être désagréables. Mais ça me montre que certains êtres, quand ils vont dans la fausse lumière, ils s'y sentent bien. Ils sont contents, ils sont heureux d'expérimenter ça. C'est pas forcément douloureux d'être dans la fausse lumière, ça me dit, parce que euh, ils acceptent ça en fait, hein. Et quand ils sortent, ils acceptent de sortir. Je sais pas comment te dire, il y a pas de ce qui peut être douloureux, c'est la confrontation de la vraie lumière et de la fausse lumière. Ça, c'est douloureux. C'est comme 2 big bang en fait, comme 2, je vois comme 2 chocs, comme je sais pas comment l'exprimer, comme une collision, une confrontation et ça peut être douloureux. Ou la prise de conscience peut être douloureuse qu'on s'est Beh, trompé peut-être? j'ai l'impression qu'il y a pas de on s'est trompé. Mm. Il y a pas D'accord, de non mais il y a enfin pas c'est il y a l'expérience, c'est je vais Ouais. goûter à ça. Il y a pas je me suis trompée à goûter à ça. oui, mais j'entends ce que tu dis, mais c'est comme si en soi on se disait, enfin je sais pas, ouais. Oui, ça fait partie de l'expérience, mais néanmoins il y a un petit truc qui reste au niveau du cœur. Je sais pas comment l'expliquer, le verbaliser. Heu, Parce qu'il y a des jugements ouais, d'avoir joué à ça, mais si on s'extirpe du jugement ouais, si on change notre point de vue encore une fois, ouais. et si on s'extirpe de son propre jugement et du jugement, du coup, l'autre ne nous jugera pas Mmh d'avoir mh. expérimenté ça Ouais. et c'est là, à ce moment-là, où on peut revenir à la vraie source aussi. Tu vois, je voyais ces étapes pour rentrer dans la vraie source. Ouais. Mathieu, tu as des infos? Ouais, ça me parle d'échappatoire, qu'à tout moment on peut revenir ou sortir de tous ces jeux en fait. Ça Alors, me parle de ça. comment? C'est intéressant ça. Comment on peut sortir de tous ces jeux? Parce que Ouais, c'est comme si oui, tu peux te perdre en fait dans tous ces jeux et qu'à tout moment en fait tu évidemment, oui. peux revenir et puis repartir jouer. Et c'est comme si tu pouvais soit passer dans ces couleurs, tu sais que Mmh? j'expliquais, Ouais. comme pour jouer pour une équipe et tu peux changer d'équipe à tout moment. Et ouais, c'est bizarre. Et c'est comme si en fait, il fallait pas justement jouer pour une équipe et jouer pour soi Mm. et aller faire le petit changement qu'on voulait, mais que des fois certains voulaient expérimenter en traversant une équipe, et c'est bizarre de se dire qu'on puisse, enfin de notre point de vue, avoir envie d'expérimenter parce que je vois l'intelligence artificielle aussi en fausse source. Je vois même ce mot de fausse source là où je suis ne convient pas. C'est plus des facettes, tu vois, de D'accord. possible d'équipe. Ouais, c'est bizarre, mais ouais. Et qu'à chaque moment, on peut revenir. J'avais oublié ce que je voulais dire d'autre. C'est parti. Ça reviendra. Caroline? Ouais, c'est ça, c'est expérimenter, jouer, et puis à un moment donné, le fait de se recentrer, eh bien, c'est comme si on prenait conscience de ce qu'on avait fait, même si on ne sait pas forcément, mais et pouf, on peut changer de jeu ou continuer le jeu d'une autre manière, voilà. D'où l'importance de se centrer régulièrement, quoi. Mmh.
Mathieu, c'est Pour garder revenu? le fil. Ouais. Je me demandais pourquoi on était plus impactant quand on était dans la densité, plus que quand on est, tu vois, à voir tout ça et puis lancer une intention, si tu veux. Et c'est justement en rapport avec ce temps, dans le temps, dans le temps, dans le temps. Et c'est comme si justement, si on a un rayon de soleil, tu sais, très éloigné dans une niche, bah, en fait, tu le laisses tu peux le rayonner très longtemps par rapport à comment expliquer ça? C ah, ça a pas de sens quand je le mets en français. Tu Je sais pas comment expliquer, c'est fou. Ça paraît clair pourtant comme voilà, mais Ouais. ça a pas de sens quand je l'ai Mmh. quand tu es très loin là-bas, tu émets de la lumière ça a pas de sens. Je comprends pas. En fait, je comprends pas comment l'expliquer. Désolé. Est-ce que est-ce que ça tu vois, là, ce que je voyais, Mathieu, c'est que je voyais la source, la vraie source, qui est quand même, dans mon visuel, beaucoup plus grande que les fausses, sources, hein. Ça c'est D'accord? sûr. En niveau de densité, les fausses sources, c'est tout petit à côté, on va Mmh. dire, hein. Mais je voyais la vraie source, émaner de l'amour pour tous ces créateurs qui ne sont plus dans la source. Et ça envoie ses lumières et ça envoie ses sons. Mais quand on fait partie d'un rêve et d'un rêve et d'un rêve, au fur et à mesure, la lumière de l'amour n'est pas perçue de la même manière, hein. Et et je sais plus trop ce que j'allais dire, mais c'est dans les perceptions, en fait. Mmh. Et le C'est son, dans la tu perception de l'amour, en fait. mmh, L'amour qui est tout autour de nous, qui qui fait qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui est dans la fausse source, parce que, c'est notre amour, qui peut l'aider à le ramener à la vraie source aussi. Ça m'a montré ça. ouais, et dans ce que tu dis, le son, tu peux le retrouver, enfin ce que je vois, dans ton cœur justement, le son d'origine. Mmh. Et c'est ça en fait qui t'aide à c'est une boussole en fait, pour te réamener à chaque fois, là d'où tu viens. Si tu es Parce perdu dans que ton jeu, tu mais peux c'est ça, retrouver comme ça. ouais, Non, vas-y. excuse-moi Caroline. Vas-y, vas-y, Non, c'est vas-y. parce que c'est parce que en fait, il y a le mot amour qui est apparu. Mais le mot amour, on pourrait dire que c'est un mot galvaudé et cetera et puis qu'il y a différentes strates d'amour aussi. Mmh. Mais ce que je perçois de la vraie source quand elle regarde ses enfants créateurs, expérimentateurs, hein, eh bien, c'est qu'elle émet un son. Elle émet un son qui est amour, en fait. Elle peut pas émettre un autre son et c'est ce son-là qui vient dans le cœur de tout être, même dans la fausse lumière, hein, et qui fait comme un rappel à un moment donné Mmh. et qui va nous extirper de là où on est pour revenir à la vraie source. Voilà. Qu'on soit dans la fausse lumière ou pas dans la fausse lumière, c'est ça que je veux dire, et Mmh. Oui. on aurait tendance à vraiment à juger les gens qui sont dans la fausse lumière. Je dis «on», il y a pas de, c'est tout un chacun, en Oui, oui, fait, hein. c'est, Mmh. Voilà et alors qu'en réalité, on est tous frères, hein. On est Mmh. tous, bah, on est on est plus que frères, on est tous un, en fait. On est Mmh. tous, je suis toi, on est tous ça et c'est toutes ces expériences autour de nous qui fait aussi qu'on vit différents rêves, hein, et qu'on peut rassembler tous ces rêves pour remonter. C'est particulier à de là où je suis, c'est ça a l'air, simple de là où je suis, mais Oui. alors Mathieu, tu as eu des éclaircissements? Alors désolé, j'ai pas pu écouter. C'est C'est pas trop grave, compliqué hein? tout. Hein? En fait, je suis allé demander à ma partie qui est justement entre les 2, tu sais, qui est pas là-haut où c'est trop abstrait. En fait, ça m'a expliqué ce qui est génial de venir s'incarner, par exemple sur terre, c'est que notre présence, tu es comme dans plein milieu des racines, mais tu sais du rhizome, de toutes ces toutes petites racines de racines de racines
Et en fait, quand tu es dedans, tu as accès à tout ce qu'on appelle transgénérationnel. Tous tes ancêtres, tous ceux qui ont été là avant toi, et puis en plus, si jamais tu as des vies antérieures, tout ce qui est touche en fait à cette personne, tu peux le modifier. Et tu peux d'un coup éclairer toute cette partie-là, qui va après remonter dans les branches, et finalement, comme illuminer des arbres entiers. Donc, D'accord. quand tu regardes, tu as l'impression d'être une petite fourmi, tu sais, un petit ver de terre, même pas, rien du tout, un petit insecte profond dans tous ces liasses. Mais en fait, vu que toutes les racines sont interconnectées, elles se touchent toutes, et ben finalement, avec ta petite action au bon endroit, Ouais. et ben tu peux réveiller des arbres qui se déploient après énormément et partout. Réallumer, ouais. Alors c'est intéressant, tout à l'heure tu as parlé aussi de l'énergie de Sananda ou christique. Il y a pas de religion dans ce que je dis, mais comment vérifier les énergies qu'on rencontre? Parce on parle des anges, du Christ, et cetera. Alors, il n'y a pas de religion derrière ce que je dis, mais néanmoins, on peut se faire, j'allais dire, se tromper sur, la véritable essence de l'énergie, qu'on rencontre. Alors, encore une fois, comment on peut faire la différence entre, une énergie issue de la création et une énergie déviée? Moi, la première chose qui vient, c'est que se tromper, c'est même pas grave en soi. Oui, Ça bah, fait oui, partie oui, du tout est jeu, quoi, tu expérience vois? C'est, évidemment, mais voilà. mais si tu veux, nous quand on est quand on se connecte à la source en hypnose, on ressent des énergies. Alors pourquoi elles sont là ces énergies? Pourquoi j'allais dire, elles arrivent en surimpression aussi? Pourquoi? Ça me fait penser à goûter l'ombre pour goûter la lumière. Tu peux pas, dans le plan incarné, tu as besoin de goûter à l'ombre pour savoir que la lumière, ça te fait du bien. Tu as besoin d'avoir peut-être, tu as peut-être Mmh. besoin d'avoir un tout petit peu mal à un moment donné, et puis après, mal, la douleur, c'est en fonction de chacun, mais tu as besoin de ça pour goûter à la vraie lumière, pour te dire que tu vas vers la vraie lumière après. OK, mais là, moi, je parlais même d'une énergie, positive, hein, puisqu'on est dans la source, on le ressent ça, on l'a tous ressenti. On sent à côté de nous l'énergie christique. Alors pourquoi elle est en surimpression? Pourquoi elle se détache dans ce grand tout, cette énergie? Qu'est-ce Mmh. qu'elle, veut nous dire, nous apporter, nous faire conscientiser? J'ai la sensation qu'elle n'apparaît pas, pour rien. Elle apparaît à un moment T, elle apparaît parce que c'est le D'accord. moment, et que, c'est le moment pour conscientiser des parts de lumière à l'intérieur de nous, pour apporter davantage de lumière à l'intérieur de nous. Mathieu ou Caroline, d'autres éléments de réponse? Moi, j'ai une réponse, mais je suis pas sûr que ça va plaire. Bah, vas-y. On est là pour grandir, donc apprendre aussi, donc même si ça dérange. En fait, j'ai demandé directement à la création, là. Ouais, Et quand j'ai posé cette question-là, elle me dit: «Mais si tu es d'accord de dire que, tu sais, tous ces énergies, ces couleurs qui tournent ouais. sont des fausses, c'est une fausse source. Tu vois, là, ici, les involutifs», elle me dit: «Beh, pourquoi ça, ce n'est pas, la fausse source aussi?» J'ai eu le même truc. Mmh. Alors ça veut pas dire Que c'est négatif, mais c'est comme si ça veut ça a pas été dire créé. que C'est comme si ça avait été passer créé. par l'énergie christique est une fausse source, si tu veux. Oui, Non, non, j'entends. Mais tu passes par un filtre de lumière, si tu veux, Mmh. pour accéder. Et à chaque fois, en fait, je fais que de voir en fait des va-et-vient
Alors, c'est très compliqué. C'est comme Ça, si je simplifie volontairement, mais donc il y a cette boule de lumière, et puis il y a ce panel de couleurs qui tourne autour d'elle. Ouais. Et je vois tout le temps des va-et-vient, tu sais, au-dessus, sans passer par toutes ces lumières. Et moi, ce qu'elle me montre, quand tu as parlé justement de cette énergie christique, elle m'a tout de suite dit, tu sais, comme ça, là, comme si tu ouvrais un rideau et tu passes à travers, mais sans passer à travers ce rideau. Comme si tu enlevais le rideau et tu avais accès. Et que le but, c'est pas de passer par d'autres énergies pour accéder à la création, c'est juste comme si tu arrivais justement à partir d'elle, de faire tout le chemin, d'aller t'incarner et d'être toujours en contact sans passer par d'autres énergies qui voudraient te mettre dans d'autres jeux. Et puis, ouais. ouais, Caroline? ouais, moi je voyais qu'autour de du christique, il y avait aussi de la création humaine dedans. Et que c'est ça, en fait, fallait trouver, entre guillemets, ce qui est le plus approprié pour soi, en fait, à un moment T de l'expérience. Donc ça peut très bien être du faux christique comme du christique plus... Enfin, je sais pas comment dire. C'est ça, en fait, c'est que autour du christique, il y a tout un amalgame, tout un mélange. Ouais. Ah Mais ouais, moi, quand ce qui me vient, c'est le papillon et la lumière, quoi. Et le papillon va aller vers la lumière, mais lui, il vient d'où, le papillon? Il vient pas forcément de la lumière, hein. Je sais pas, il y a cette et parabole qui est arrivée. non, mais j'en reviens à c'est comme si ça me fait penser toutes les couleurs que tu vois, Mathieu, qui sont, comme des équipes ou des fausses sources, peu importe, comme si c'était la décomposition de la lumière. Comme s'il y avait une lumière, alors c'est peut-être une mauvaise comparaison, vous allez me dire. C'est comme s'il y avait une lumière blanche et qu'elle se décompose en X couleurs et qu'en fin Mm. de compte, c'est comme si c'était des filtres, En comme fait, une cette lumière si je les regarde et qu'il fallait donner des ordres lumineuses ou de couleurs, oui, c'est vrai que la plus proche de la création, c'est effectivement cette énergie christique. Mm. Alors que d'autres sont vraiment teintés d'une autre couleur qui est complètement différente. mmh, Euh, mais du coup, ça pose question. Euh, Parce que de son point de vue, je pense que tu n'as besoin de rien. oui, Tu as juste besoin de toi-même, tu fais voilà, et même pas de la source en fait. Tu es toi-même et mmh, tu es tellement toi-même que tu as même pas besoin d'autres couleurs pour exister, mais que dans notre expérience, à certains moments, on a envie d'expérimenter, tu vois, ce type de couleur, ce type de. Et c'est marrant parce que je vois bien ce qu'on avait fait comme enquête sur les dieux vikings, où c'est comme si chaque dieu représentait une de ses couleurs et que tu fais un peu l'expérience de ce genre d'expérience liée à cette couleur et ainsi de suite pour effectivement te trouver toi-même et trouver d'où tu viens. Mm. Mmh. alors Moi, j'ai oui, vas-y, Aude. j'ai pas vu l'enquête sur les dieux vikings, hein, mais ça me montre que chacun est porteur, d'une couleur et que, on va pas rejeter la couleur de l'autre. C'est justement, quand je dis une couleur, je parle pas de la couleur de peau, mais je parle de justement ces couleurs arc-en-ciel pour, par exemple, hein. Chacun est porteur, d'une teinture et que rassembler toutes ces teintures permet justement, de faire un et d'être avec la source, en fait, hein, de Mmh mh. revenir avec la source. Donc on peut pas rejeter l'autre parce qu'il a une autre couleur, hein. Mais si je reviens à ta question par rapport à Sananda, lui aussi, il est porteur de toutes ces couleurs comme tu le verbalisais, tu vois? Il est l'unité de toutes les couleurs. Il est l'exemple d'unifier, tout un chacun pour, pour briller. Mmh. Je pense que le sujet est complexe. Est-ce que vous avez d'autres informations pour, pour nous aider plus concrètement? Parce que c'est vraiment pas évident, j'imagine bien. Heu, Ouais, en fait, ça me montre. J'essaie de comprendre en fait ouais, j'imagine cela. bien, oui.
Et c'est comme si ça monte un cercle de personnes et chaque personne est une de ces couleurs. Et c'est comme si Mm. tu vas vers elle et à chaque fois, c'est un dialogue différent. D'accord. Mm. Et tu as des personnes qui vont t'emmener dans une direction qui est vraiment la pire pour toi et d'autres qui vont aller dans son intérêt. Donc, tu as vraiment différents. Et Ouais. cette personne qu'on pourrait appeler avec cette énergie du Christ sera celle qui t'amènera le plus vers la source. Ouais. Mais c'est comme si à un moment, il fallait aussi s'en défaire pour y accéder. D'accord. Voilà. Et il emmène justement plus vers la source parce que lui, il a unifié tout ça. Il a unifié toutes ces couleurs. Ouais. Tu vois, il est en paix avec chacune d'entre elles. D'accord. Et je vois comme ce que tu dis, Mathieu, là, alors je n'ai pas du tout ces notions-là de là où je suis en tout cas, mais comme une couleur est l'opposé de la même couleur, hein. Par exemple, le vert et le rouge, hein. Les couleurs complémentaires, ouais. Merci, je perdais le mot, j'avais plus le mot. Et ben, en fait, la couleur complémentaire, c'est peut-être ça qu'on expérimente et que nous, on va voir ça comme une dualité ou comme quelque chose de nocif ou moins bon. Mais quand on a fait la paix avec la couleur complémentaire, eh bien, on peut, je vois un cristal qui apparaît, je vois une croix cristal qui apparaît en fait. Caroline, tu veux ajouter quelque chose? Non, ça va. C'est trop. J'ai pas les mots en fait pour expliquer. C'est complexe, hein, évidemment. Ouais. D'où vous êtes, c'est super évident, mais nous, voilà, mais intéressant. On va essayer d'ouvrir notre état d'esprit, notre esprit pour open mind, overmind. Ça peut être un mot pour la source aussi, overmind. Alors, Est-ce que la source est anglaise, hein? Je ne sais pas. Mathieu, le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin. Non, il y a trop de choses. Trop de choses. Désolé. Alors, Désolé, juste il y a- un petit conseil, un dernier petit conseil pour ceux qui vont nous regarder, qui pourra les aider. C'est toujours le même, hein, c'est savoir s'écouter, être dans son cœur et Se trouver recentrer. sa voie. Ben voilà, oui. Ouais. Ouais, moi, j'entends vraiment le mot unifier, en fait, s'unifier, de soi à soi, s'unifier. D'accord. Eh ben, merci Mathieu. Autre chose ou pas? Non? Pas de... Ok, bon, bah merci à tous les trois pour toutes ces informations. J'espère qu'on vous aura pas perdu en route. Et puis, suite au prochain numéro. Et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce à la fin de l'enquête. Merci à vous trois pour toutes ces Merci à informations. tous.